Pourquoi autant de pavés? Fatigué. J'ai dormi 30 minutes depuis 50 heures. Pas plus. Putain. Vas-y, crampe. La Race Across Belgium, c'est une épreuve en fait qui regroupe, notamment sur la grande distance, tous les monuments du cyclisme belge. Puisque Race Across Belgium, c'est un format de 3 distances, c'est une seule épreuve, mais avec 3 distances, de 300 km, le 500 km et le 1000 km. Il y a le Koppenberg, le Patenberg, enfin, tous les monuments du cyclisme belge font partie de la totalité du parcours. Et voilà, c'est la valise GPS, avec le bouton en cas d'urgence. J'ai 70 ans, donc je suis un très gros amateur de vélo, évidemment. Hein. En gros, je fais 16 000 km par an, quoi. Donc, moi, je ne sais pas si c'est un privilège d'être le doyen, hein, mais c'est une réalité en tous les cas. Hein. 1000 km, moi, j'ai jamais fait d'une traite en 3 jours. Ça me paraît court. Allez, tout passe bien. J'ai transmis le virus à Ngaël et on a décidé de s'inscrire ensemble sur la 1000 en Belgique. C'est une première en couple pour vous deux? Une première en couple et une première pour moi, parce que j'ai commencé le vélo en décembre. Vous aimez les pavés? Jamais testé pour ma part, monsieur a testé mais moi jamais. Donc j'aime, je sais pas, je trouve ça très joli en tout cas. C'est un vélo pliable Brompton qui est totalement d'origine, mis à part les pédales automatiques que j'ai installées. J'aurai un peu plus de poids que certains concurrents. Je vais marcher peut-être dans certains monts, le mur de Huy, le mur de Grammont, mais c'est pas le plus important, c'est vraiment respecter les barrières horaires et arriver au bout de cette belle aventure dans les 72 heures données. 3, 2, 1, allez, bon courage, c'est parti! La philosophie, c'est de rouler solo, sauf si on est inscrit en équipe de 2 ou en équipe de 4, ce qui est possible sur notre épreuve. Chaque participant doit rouler seul. Donc c'est vraiment une aventure. Certains viennent chercher de la performance, d'autres viennent chercher juste une découverte et se challenger eux-mêmes. Salut les jeunes, on se promène. Dans l'ultra, on est tous des fous alors dans ce domaine-là, parce que c'est vrai qu'on aime bien se dépasser pour soi-même, parce que pour la majorité, le but c'est de rouler sans pression et de se découvrir soi-même et d'arriver au bout, quoi. Comment ça va? Ça se passe, hein. Ouais. Il y a du vent, mais c'est cool, ça va. Pour prendre des forces sur la route? Ouais. Ça mange des calories, ça. Ça fait quoi de grimper le Koppenberg à 3 h du matin? Ah ouais, c'est marrant. On dit jamais il reste encore tant de kilomètres, on dit il reste plus que ça. Donc, et puis c'est mental, quoi, aussi. Hein. Ils sont seuls sur le vélo, ils ont l'interdiction d'avoir de l'assistance entre les bases de vie, mais à la fin de chaque boucle, là, on a un vrai confort. C'est pour ça qu'on les a appelés des bases de vie, parce qu'on peut se ressourcer avant de repartir sur la route. La route s'arrête ici, oui, voilà. Voilà, content d'être arrivé. Voilà. C'est dur, très dur. Très très fatigué, parce que parcours très difficile. En fait, c'est un Tour des Flandres XXL, quoi, parce que 525 km, donc voilà, quoi, donc c'est très fatigant. Ça va, Pascal? Bah écoute, ouais. Bah je vais repartir, ouais, ma femme elle veut pas de moi. J'ai 34 ans, je suis cycliste ultra-distance et infirmière aussi. C'est vraiment une épreuve qui vous apprend l'humilité, à être humble et indulgent aussi envers vous-même. Bonne course. Ouais, merci. Éclate-toi bien. Ouais, bonne course, Clémence. Est-ce que quelqu'un a une dans une voiture? Profitez bien. C'était super, mais c'était dur. Honnêtement, on a eu du mal. Ouais. On va se reposer, on va manger, s'allonger un petit peu, parce que du coup on s'est allongé que 34 minutes entre 2 cartons cette nuit. On a l'habitude de faire un peu de dénivelé, mais alors les pavés,
Ben, moi j'avais jamais fait ça, on est secoué dans tous les sens, et franchement c'est impressionnant. Qu'on aille vite ou doucement, j'ai l'impression que ça fait la même chose. Ben, on est bien content d'arriver dans les temps, parce que ça, c'était pas gagné d'avance en 30 heures. Hein. 220 km de vent de face hein, jusqu'à Nieuport. Hein. Puis après, bon, ben, on les connaît, hein, les bergs du Tour des Flandres. Ils sont quand même pavés de mauvaises intentions. Hein. J'arrive plus à plier les pouces. C'est surtout ça qui me gêne le plus, presque plus que les genoux. Mais voilà, il faut y aller. Et, voilà, au moins boucler la deuxième et après on verra le temps qu'il nous restera pour la dernière. Le but en fait en ultra, on n'est pas obligé d'aller très vite, mais il faut pas trop s'arrêter en fait. Moi je me dis toujours, si je m'arrête 3 minutes, c'est 1 kilomètre qui est parti. Et puis aussi, parfois on roule tout seul, on s'entraîne tout seul, on est un peu le roi de son monde. Et puis ici, on est avec 200 personnes et on est remis à sa place quand même. Elle fait déjà mal aux jambes celle-là. Ah ouais, c'est pas la peine de gaspiller de ses cuisses. C'est mort, besoin après. Elle pique. Un de mes adages, c'est que si tu es en dessous de 6 km/h, il vaut mieux marcher. Donc moi, j'ai pas de honte à mettre pied à terre et à marcher un petit peu, ça détend les muscles, ça soulage le dos. Et finalement, on ira peut-être quasiment à la même vitesse. Ça passe pas avec le vélo ici? C'est un peu trop raide là. Mais c'est bon, ça permet de se reposer et pas forcer dans les montées et remonter tout de suite juste derrière. Donc pour l'instant, je suis dans les temps pour la deuxième boucle. Donc tout roule. On a dormi 1h30 au camp de base. Reposer, je sais pas, mais d'attaque. Je crois que j'ai encore fait des kilomètres en trop. Ouais, je me trompe tout le temps. Je dois avoir un problème avec les GPS. Le petit tampon pour valider le CP2. Hop. Voilà, merci Arnaud. Merci à toi. Allez. Allez, plus qu'une. Oui. Manger un petit peu et se reposer. Ça va. Je vais essayer de dormir un peu parce que j'ai pas dormi depuis hier, enfin depuis le départ en fait. Je pense que vu ce qu'ils annoncent demain, c'est quand même un beau chantier, donc vaut mieux être un peu en forme quand même. Long et chaud. Il manque qu'elle se termine. Comment vont les jambes? Mal au genou. Mais ça tient le coup, ça va aller. Ça ira jusqu'au bout? Ouais, ça ira. Pas de problème. Il reste encore la redoute, le mur de oui derrière, hein? Ah merci. J'avais oublié la redoute. Après ça, ouais, le col Rosière, Spa, puis la redoute, et puis le mur de oui. Mais bon, au mur de oui, on est presque à la maison. Hein. Je t'avoue, quand je suis à oui, c'est bon. Hein. Ça va bien? Ça fait 200 km que je suis pris m'asseoir et que j'ai tout commencé. Ah. 45 heures. De vélo. Ah ouais, j'ai appris ça. Pourquoi autant de pavés? C'est la Belgique. T'as eu droit à tous les noms d'oiseaux. Hein. Fatigué. J'ai dormi 30 minutes depuis 50 heures. Je peux plus.
Plus de jambes, je sais plus marcher. C'était long. Comme ça, là, c'est aller au bout de soi-même. Et là, les 200 derniers kilomètres ont été très longs. Puis j'ai fait 300 km avec des débuts de crampes. Et je me suis dit, il faut continuer. Et puis, Michel ne savait plus boire, plus manger, mais on n'abandonne jamais. Putain, vas-y, crampe. Moi, normalement, je suis bien en nourriture jusqu'au bout. Je prendrais peut-être plus loin un petit coca et j'ai super envie d'un cornetto. Alors là, j'ai vraiment envie de ça. On se fait une petite pause glace avant la redoute? Je pense que ça s'impose, mais avec ça, je pense que ça va aller. Ça aide à pédaler plus vite? Plus vite, je sais pas, mais plus longtemps, certainement. Un petit coucou à Philippe Gilbert, ça se monte bien. Ça se monte bien. En douceur. C'est trop raide pour monter à vélo? Aujourd'hui oui. Il y a 2 jours ça serait allé nous tout seul je pense. Mais bon là ça fait un peu... Moi je crois que je viens de passer les 1000 km depuis jeudi matin. Jusqu'à la fin. Oh. Bravo Thibaut. Bravo. Il n'y a pas d'autre mot. Passe à la télé. Une course des ambiances. J'ai bien cru que j'y arriverais pas. Franchement. Vous avez vécu les derniers kilomètres avant d'arriver ici? Dur et encore une fois dur. Parce que mon bras, je ne pouvais plus le mettre sur le guidon parce que le triceps était vraiment bloqué, des crampes. Jamais regretté d'avoir pris le départ? Les 10 derniers kilomètres ici, là, oui, si, vraiment. Je me suis demandé ce que je faisais ici. Mais bon, maintenant je suis là, je suis content, je l'ai fait et c'est terminé, quoi. De quoi vous avez envie là tout de suite, la première chose qui vous vient à l'esprit? Me laver, une bonne douche et me reposer parce que ça fait quelques heures sans dormir et là c'est bien dur, quoi. Vous viendrez? Ouais, je pense, ouais. C'est un petit moment d'hésitation, mais ouais, peut-être, ouais. Je sais pas si une plus longue distance, mais 500 c'est vraiment bien déjà. Respect à tous ceux qui ont fait les 1000 avec les conditions qu'ils ont eues et tout ça. C'était encore autre chose à mon avis.